le psychiatre Michael Guyader dénonçait le discours sécuritaire de Nicolas Sarkozy contre les thérapies communautaires émancipatrices développées depuis la Libération. C'est aussi de cette menace déclarée sur l'héritage du CNR qu'est née notre association. Alors, ont surgi les engagements résistants et citoyens des patients eux-mêmes. Fred Ziplock fait partie de cela et porte cette parole libérée dans un engagement collectif avec son talent d'artiste. Avec l'appui des patients du Centre Antonin Artaud, il est à l'origine de l'association UMAPSY, fondée en 2011. Ouais. Bonjour. UMAPSY remercie l'association des citoyens résistants d'hier et d'aujourd'hui pour cette invitation. Puisqu'il est de bon ton de mettre une citation dans un discours, voilà celle que j'ai choisie. L'État est le plus froid des monstres. Froid. Il ment froidement, et voici le mensonge qui s'échappe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Nietzsche. Bien sûr que c'est un acte de résistance que d'avoir fondé cette association il y a 8 ans. Et où en est-on 8 ans plus tard? Eh bien, la résistance est organisée, une constellation a été explorée, des liens ont été tissés ou se sont renforcés, des rencontres et des échanges ont enrichi nos connaissances et notre compréhension de l'organisation, de la gestion et surtout des enjeux des prises en charge des plus vulnérables parmi les vulnérables. Je parle de psychiatrie, des fous, des bizarres, des pas pareils, des non-conformes. UMAPSY est né d'un espoir. Ce qui caractérise le mieux l'homme fou, c'est son extrême sensibilité à l'état inquiétant du monde, à la souffrance des gens et son espoir que cela cesse. Il y a 8 ans, une dizaine de patients se sont sentis stigmatisés au point de décider collectivement de fonder UMAPSY pour officialiser notre humanité et faire valoir notre citoyenneté. C'était en 2011, sous Sarkozy, peu après le vote de la loi du 5 juillet. Cette loi dit « Tout citoyen hospitalisé sans son consentement peut désormais à sa sortie être forcé de respecter son protocole de soins entre guillemets. Souvent réduit à l'injection mensuelle, sous la menace d'être réhospitalisé. Autant dire qu'on ne retrouve qu'une liberté conditionnelle, comme si on sortait de prison. Il y a des services de psychiatrie qui généralisent ce dispositif, d'autres qui ne l'utilisent que très peu, préférant nouer avec les patients des relations de confiance réciproque. L'hôpital ne devrait jamais être une sanction. Pour continuer dans la mission sécuritaire de l'État, en 2018, un décret publié le 23 mai autorisait le traitement de la consultation par la préfecture de police des données du fichier OpsiWeb en dépit du secret médical. Ce fichier recense automatiquement tous les patients qui sont hospitalisés sans leur consentement, c'est-à-dire à la demande de leurs proches ou sur décision d'un représentant de l'État. Depuis le 7 mai 2019, un nouveau décret permet qu'il soit désormais croisé avec celui qui recense les terroristes potentiels. Le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, dans lequel on inscrit aussi les gilets jaunes qui sont hospitalisés. À Reims, l'an dernier, pour nos 8e semaines de la folie ordinaire, nous avions choisi cette formule. Être et faire ensemble est un acte de résistance. En effet, chaque année, nous organisons les semaines de la folie ordinaire, en contrepoint et en même temps que les très officielles semaines d'information de la santé mentale, afin d'expliquer avec nos mots à nous ce qui nous soigne, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rattache au commun. Malgré l'affichage officiel de bonnes intentions pour la déstigmatisation ou la réhabilitation des patients, malgré l'apparition de nouveaux éléments de langage comme l'inclusion ou l'empowerment des usagers, ce gouvernement s'applique à détruire les financements du service public. Il détruit méthodiquement les liens qui relient les fous au commun, en fermant des structures d'accueil ou en imposant des bonnes pratiques recommandées par la Haute Autorité de Santé, mais qui n'ont plus rien d'humain. Les méthodes innovantes, scientifiquement validées, ne soignent que les égos des psychiatres qui les pratiquent, les égos des neuropsychologues qui vous collent devant un écran d'ordinateur, les égos des chercheurs qui sont toujours à la veille de trouver quelque chose qui aurait une application thérapeutique. Et dans le même temps, dans la plupart des hôpitaux, les mises sous contention et l'isolement dans des pièces dites chambres de soins intensifs
sont en constante hausse. Ce que nous voulons, de l'écoute et pas que des gouttes. Plus de contention, de l'imagination. Pas de résignation, de l'action, de l'invention. Nous nous défendons contre une psychiatrie sécuritaire et répressive, contre un système qui abandonne les plus fragiles à la rue, à leur solitude. Nous nous battons pour les patients maltraités, attachés, médiqués à outrance, mais pas seulement, pour tout le monde. Car le nouveau dogme scientifique que les intérêts économiques imposent en psychiatrie nous concerne tous. Ils disent que les souffrances psychiques sont des maladies du cerveau, sans raison, sans aucun sens. Ils définissent l'humain en bonne santé mentale comme celui capable de s'adapter dans un monde fou, auquel il ne pourrait rien changer. Autant dire qu'ici, nous sommes tous pathologiques. Résistants d'aujourd'hui, nous sommes les fous. Ils nous font la guerre, c'est sûr, mais nous sommes ensemble. Leurs nouveaux mots qui empêchent de penser, leur propagande, nous pouvons encore la combattre, espérer la vaincre même. Ce qui soigne, c'est de faire l'expérience de la confiance retrouvée en l'autre et dans le monde. Ce n'est pas facile en ce moment. Mais les fous vont mieux lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ne portent pas seuls le poids du monde et qu'enfin, c'est l'ensemble de la communauté qui rêve et se révolte. L'utopie est à portée de vue, à portée de vie. Elle se concrétise en la cherchant à plusieurs, en l'expérimentant d'eux-mêmes, jusqu'à ce qu'elle grignote le monde tel qu'il est, par petits bouts de tête. Si l'utopie n'est pas une hallucination, mais bien un espoir, c'est aussi la seule idée éternelle. Si on y renonce, on va tous crever, et la planète aussi. Heureusement que tous les fous et les enfants sont au courant. Merci.